Salut à tous, coup de projecteur dans ce tout-terrain sur les pompiers volontaires. Je me trouve à la caserne de la Bâtie-Neuve où se déroule aujourd'hui une formation de chefs d'agrès. Ce sont déjà des volontaires expérimentés qui vont monter en compétences. Je vous propose d'aller retrouver le lieutenant Fabrice Joune. C'est lui qui est le patron de cette session de formation. Là, aujourd'hui, on est sur une formation de chef d'agrès, une équipe, donc des sapeurs-pompiers volontaires, oui, qui sont déjà expérimentés. Ils ont entre 3 et 5 ans d'ancienneté chez les sapeurs-pompiers. L'objectif de ces formations, elles sont théoriques, mais elles sont aussi surtout sur le terrain. Il faut que ça se rapproche le plus possible de la réalité. Tout à fait. On est vraiment sur des formations où on est passé sur un concept d'approche par les compétences, où on va mettre directement les sapeurs-pompiers en situation au plus proche du réel, pour vraiment développer leur capacité à répondre à des problèmes, c'est-à-dire à développer leurs compétences en situation de réalité. Là, on part à 3 avec le VPRO, véhicule de protection. On part pour une assistance à personne, on n'a pas plus d'infos. On met le sapeur-pompier en situation et une fois qu'il a terminé sa mise en situation, par le débriefing, par l'auto-évaluation accompagnée, on va l'amener à mettre le doigt tout seul sur ses axes d'amélioration et à proposer des solutions pour y remédier. Il y en a un qui l'assure, d'accord, il descend pas tout seul. Ok pour vous ? Je me trouve dans la salle de formation avec Manon Fontani. Tout à l'heure, on vous a vu en situation lors de cette formation. L'idée, c'est de réagir comme si la situation était un cas réel. Oui, tout à fait, ouais. Le but, c'est qu'on colle quand même le plus au réel. Donc là, on arrive à se mettre vraiment en situation. Les formateurs nous mettent vraiment dans des conditions tout ce qu'il y a de plus réel. Et après, effectivement, il y a toujours cette phase d'auto-évaluation, débriefing opérationnel de l'équipe. Voilà, on essaye de se mettre le plus en situation possible et surtout d'avoir un œil un peu critique, sans méchanceté de toute façon, mais voilà, d'essayer de progresser tous ensemble en même temps. Pourquoi cet engagement, Manon? Pourquoi être pompier volontaire? Alors moi, ça fait 10 ans que je suis pompier volontaire et c'était une volonté en fait de me mettre un petit peu au service de la population et d'aider les autres en fait, tout simplement. Voilà, c'est un engagement, c'est une passion, c'est ce que vous voulez, mais voilà, c'est du dévouement aussi. Comment ça se passe? Parce qu'on peut vous appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il y a peut-être une vie de famille, un boulot. Voilà, il faut de la réactivité, de la disponibilité. Oui, pompier volontaire, c'est quand même beaucoup de disponibilité, effectivement. Après, chaque centre s'organise un peu comme il veut. Donc moi, je suis au CIS Guillestre. On est organisé en garde. On a en fait une semaine de garde par mois. C'est-à-dire on est sous astreinte toutes les nuits de cette semaine-là, 19h, 6h du matin, et on a un week-end entier à assurer en astreinte. 1200 sapeurs-pompiers dans le département et seulement une centaine de professionnels. Autant vous dire que sans le volontariat, impossible de protéger les biens, les personnes et l'environnement. Nous allons nous rendre sur un exercice dans le cadre de cette formation et rejoindre Laura Dutot. Elle est sergent et elle est engagée depuis déjà de nombreuses années. Et vous allez voir, c'est une histoire personnelle qui l'a poussée au volontariat. Ça remonte à un petit moment déjà, donc j'ai toujours souhaité devenir pompier depuis l'âge de mes 6 ans à peu près, et je me suis engagée donc assez tôt en tant que jeune sapeur-pompier du coup au centre de secours de Gap. Donc j'avais 13 ans et demi à peu près, entre 13 et 14 ans. C'est vrai que j'avais eu un tout petit accident de voiture, et les pompiers étaient venus me secourir, et j'avais une voisine également qui était pompier, qui est toujours d'ailleurs, et quand je la voyais, j'entendais la sirène, qu'elle partait de chez elle, et ça m'a toujours donné envie. Et c'est vrai que c'est né comme ça en fait, tout bêtement, et ça m'a jamais quitté depuis mon plus jeune âge. Après, voilà, vraiment porter secours, porter assistance aux personnes quand ils en ont besoin. C'est vraiment pour ça que je suis rentrée à la base. Puis après, les formations, le feu, tout ça, ça a été quelque chose aussi, un attrait aussi assez important, et qui m'ont permis de m'épanouir dans ce métier. Toujours dans la salle de formation à l'issue de cette matinée de formation avec le caporal Sébastien Demaret. L'objectif de cette formation, c'est de devenir chef d'agrès. Ça veut dire du management et être en lien avec le CODIS.
Tout à fait. Alors le chef d'agré, c'est un des premiers maillons de la hiérarchie. Donc effectivement, il va avoir des personnels sous son autorité, mais il devra aussi rendre compte à ses supérieurs, dont effectivement le codiste par exemple. Vous avez une profession, qu'est-ce que vous faites ? Alors je suis saisonnier, je travaille l'été en rivière, je suis moniteur d'eau vive et l'hiver je travaille en station remontée mécanique. Vous pensez que votre expérience professionnelle, votre cursus peut être une plus-value dans vos missions de pompiers volontaires ? Certainement, oui, c'est un petit peu je pense un petit peu le plus des volontaires, c'est qu'on a chacun une activité de notre côté, et effectivement, ça fait une plus-value. On a une intervention demain sur un toit, on a dans l'équipe quelqu'un qui est couvreur, forcément, ça va amener une petite plus-value. On a, je sais pas, effectivement, d'autres interventions avec une personne qui sera plus spécialisée. Effectivement, ça peut amener une plus-value à l'équipe parce que on est du coup très complet, chacun a ses compétences et c'est ce qui fait finalement l'équipe. Et c'est ce qui fait un peu la plus-value des pompiers volontaires, je pense. Voilà, toujours à la caserne de la Bâtie-Neuve. Et on va aller voir le capitaine Stéphane Recul. Une écrasante majorité de volontaires, c'est-à-dire que le secours aux biens, aux personnes, à l'environnement repose sur le volontariat. Effectivement, hein, comme vous l'avez compris, donc on a 94% de nos effectifs opérationnels qui sont des pompiers volontaires. Nous sommes un département, nous, rural et qui s'appuie effectivement sur le volontariat. Hein. Si nous n'avions pas les pompiers volontaires sur notre département, eh bien, il serait difficile de porter secours. Hein. Et quelque chose qui est notoire et qui est spécifique à notre département, en tout cas un taux supérieur à la moyenne nationale, il y a dans ce volontariat beaucoup de femmes. Alors complètement, nous avons dans nos effectifs 30%, quasiment 30% d'effectifs féminins et nous sommes un des départements de France les plus féminisés et donc on peut vraiment s'en féliciter. Hein. On s'aperçoit que les femmes chez nous sont considérées comme des hommes. Ça fonctionne très bien, qu'elles se soient au secours à personne ou à la lutte contre l'incendie. Eh bien écoutez, chacun a sa place. C'est la fin de ce tout-terrain. Courage, passion, dévouement sont les valeurs cardinales des pompiers volontaires que nous avons pu rencontrer ce matin. Et si, comme eux, vous souhaitez donner de votre temps pour cet engagement citoyen, il vous suffit d'avoir entre 16 et 55 ans. Rendez-vous à la caserne la plus proche de chez vous. Tout vous sera expliqué.